Bon, bonjour tout le monde. On s'attaque au deuxième exercice du DM de Math Expert, qui m'en a bien fait chier, hein, va falloir être honnête. Pour pas grand chose en plus, parce que. C'est-à-dire que là, bah là, il y a la rédaction, hein, ça commence là, hop. Et hop, c'est tout. Mais j'ai dû passer au total plus de 2 heures de ma vie à faire cet exercice de merde. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Bon, donc dans l'exercice, on nous demande de déterminer tous les couples d'entiers relatifs x et y, tels que, hop, x carré moins y carré égale 9792 et PGCD de x et y égale 16. Donc dans ces cas-là, déjà en réfléchissant un petit peu au brouillon, on peut supposer plusieurs choses. D'abord, que x est plus grand que y, par la notation, déjà ici, mais ça faut pas trop s'y fier parce que on peut essayer de nous avoir avec ça. Mais surtout par ça. X carré moins y carré égale 9792. Donc ça déjà on peut réfléchir un peu sur x est plus grand que y. Au final ça servira à rien. Je spoil direct, mais quand il est 2 heures du matin et que tu cherches sur cet exercice, il faut trouver des pistes, des fois. Mais bon. Donc déjà le PGCD, on va prendre chaque partie individuellement. D'abord ça. Il existe, en tout cas cette ligne-là, ça nous induit, le PGCD, il existe donc, d'après Gauss, deux entiers relatifs, qu'on va appeler x' et y' en général, tels que, oula, tel que x égale 16x' et y égale 16y'. C'est-à-dire que ça veut dire... Ouais. X et Y, ils ont un diviseur commun qui est 16. Ça veut dire qu'on peut les diviser par 16, on aura toujours un entier. Donc on va prendre un entier qu'on va associer, donc pour X, ce sera X', et pour Y, ce sera Y', c'est plus simple, pour justement avoir deux nombres premiers entre eux. Le but, c'est d'avoir un PGCD égal à 1 de nombre entier et de refaire l'algorithme d'Euclide, donc de descendre les divisions euclidiennes et après de les remonter pour avoir ensuite un couple. Donc, ça va nous être utile. Tac, 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 avec, justement, PGCD de x' et y' égale à 1. Mais ça, en fait, on peut le prouver assez vite. On va le faire au brouillon en rouge. Après, je vais l'effacer. Quand on a PGCD, donc de x et de y égale 16, avec x égale 16x' et y égale 16x', on peut remplacer. Donc PGCD, donc de 16x' et donc de 16y' égale 16. Et la propriété du PGCD, c'est que si on a le même coefficient, eh ben on peut le sortir. Donc on a 16 PGCD, donc de x' et de y' égale à 16. Et donc bah là on divise, donc ça nous donne juste le PGCD, donc de x' et de y' égale à 1. C'est à ça que ça sert de réécrire comme ça, et c'est pour ça que souvent dans les exercices on a un PGCD entre guillemets bizarre, parce que c'est pas 1, mais il suffit de retrouver x' et y', et à la fin, on est censé trouver des couples x' et y', et pour avoir x et y, on va juste multiplier ça par 16, pour avoir les couples qui permettent de vérifier l'équation. Donc voilà. Hop. Donc,
avec PGCD de x' y' égale 1. Donc, on l'écrit pour le préciser, x' et y' premier entre eux. Hop. Donc ça déjà, c'est fait. Ensuite, il va nous falloir remplacer dans la partie du haut par ce qu'on a là pour vérifier l'équation. Donc on va remplacer x par x' et y par y'. Enfin, pas exactement, c'est... On va les réécrire avec cette formule-là. On va remplacer x par 16x'. Donc, 16x', et attention, le tout au carré, moins, on met les parenthèses, 16y', le tout au carré, égale 9792. Donc ça, on fait les carrés de chaque côté, donc 16 au carré, ça fait 256. Et donc x' carré. Bon, c'est un peu chiant à écrire, x' carré, puisqu'il y a deux trucs en l'air, mais c'est pas très grave. Et là, 256 y' carré égale 9792. Et donc là, on peut factoriser, enfin, on peut en fait diviser ça par 256, parce que là, on a un facteur commun, 256, facteur de x' carré moins y' carré, égale 9792. Et donc, on a x' carré moins y' carré égale 9792 sur 256. Donc là, normalement, on sort sa TI ou sa Casio et on fait le calcul. Et là, on trouve un truc bizarre. C'est-à-dire qu'on va avoir x' carré moins y' carré égale 38,25. Sauf que ça, bah, c'est pas un entier. Et c'est pas normal. Parce qu'en fait... J'ai oublié ça, hop. En fait, x' carré, c'est un entier. Et y' carré, c'est un entier aussi, puisque x' et y', ce sont des entiers. Donc le carré d'un entier moins le carré d'un autre entier, ça fait jamais un nombre décimal, en fait. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de solution pour l'équation. Et voilà. En fait, c'est tout. Donc, normalement, pour bien rédiger l'exercice, là, on finit d'écrire nos calculs comme ça. Et il faut avoir confiance en son résultat. On trouve 38,25. Et donc, on ne peut pas avoir ça. Il faut s'arrêter là, en fait. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, on peut justifier ça dans la phrase de fin. Or, x' et y' sont des entiers. Donc, il n'existe pas de couple d'entiers relatifs. Hop, hop. XY. Vérifiant la propriété. Et donc, on peut écrire, hop, solution égale ensemble vide. Et voilà, on a fini l'exercice en moins d'une dizaine de lignes, globalement. Voilà. Donc c'est un exercice qui est pas compliqué. Si vous avez le manuel, faites l'exercice qui est juste au-dessus. Parce qu'il y a des solutions. Donc pour faire la méthode, c'est un meilleur exercice. Même je crois qu'il y a que la correction à la fin, vu qu'il est en vert. Mais oui, il y a des fois des exercices où on n'a pas de solution. Et il faut s'arrêter. Donc voilà, petit exercice un peu chiant. Parce qu'on n'a pas l'habitude de pas trouver de solution en général. Mais voilà. Bon, bah bon courage et force à tout le monde pour faire ce... Enfin, si vous êtes là, normalement, vous l'avez déjà fait. J'espère. Mais bravo d'avoir essayé cet exercice parce que
C'est simple, mais c'est assez perturbant. Bon, bref, j'arrête de dire n'importe quoi, je divague. À la prochaine. Et puis voilà, des bisous.